Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver avec Pierre Ménès qui est en pleine forme, vous allez le voir, pour vous commenter ce match de championnat. À l'affiche aujourd'hui, la Fiorentina face à Cagliari. Les joueurs plutôt en confiance, on rappelle qu'ils ont remporté leur dernier match à domicile. Oui, le match s'était terminé sur le score de 1-0 et à mon avis, ils peuvent encore gagner. Le trou est fait en fin de classement, les équipes menacées sont vraiment en train de décrocher. Ça risque d'être très compliqué maintenant, c'est sûr. Et puis les équipes qui ont pris de l'avance sur la zone de relégation vont tout faire pour se mettre à l'abri. On va y apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Alors on va découvrir l'organisation tactique de cette équipe. L'entraîneur a retenu un 3-4-3 pour ce match. Gros match en perspective pour les milieux excentrés qui vont avoir beaucoup de boulot. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. Voici le dispositif retenu par l'entraîneur dans ce match. Oui, ça remet un 4-4-2 classique. Bon, c'est quand même un système qui demande une grosse coordination du bloc équipe. On voit l'arbitre de ce match, Monsieur Gustavo Apollonio. Le match qui démarre maintenant. Federico Bernardeschi. L'attaque est propre, le ballon toujours en jeu. Ça part bien, action dangereuse. Benjamin Janot, excellent plongeon du gardien sur cette action. Corner, attention à ces coups de pied arrêtés. Peyola, une tête qui finit dans les bras du gardien. Mathias Vecino. Federico Bernardeschi. Nikola Kalinic. Le joueur à surveiller de près. Oui, c'est un brillant technicien, très agile avec le ballon et un excellent dribbleur. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, la frappe. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Mauricio Isla. Nicolas Bourou. João Pedro. Ils s'avancent vers la surface. Ils attendent une ouverture dans la défense. Le centre à suivre peut-être. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Nicolas Bourou.
Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Ah, bien défendu. Ce ballon récupéré sur l'aile. Ah oui, le tir. Oh, il peut s'en vouloir hein, d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Mathias Vecino. Choupo-Moting. Ouais, le ballon qui circule bien, ça joue vraiment bien. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Ils vont pouvoir jouer la touche. Mathias Vecino. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. On s'approche du but. Allez, encore une passe. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Nikola Kalinic. Pierre, à votre avis, qu'est-ce qu'il nous prépare aujourd'hui? Un joueur qui se dépense beaucoup hein, sur le front de l'attaque, qui court beaucoup. Ça, c'est sûr qu'avec lui, les défenseurs y courent. Hein. C'est un centre. Ah ouais, très bien pris. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ils construisent patiemment. Hein, ils attendent l'ouverture. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Alessandro Daiola. La frappe. Ah, dommage. Là, vraiment, ils avaient l'occasion de prendre l'avantage au score. Il faut réussir à cadrer ces occasions. On ne sait jamais ce qui peut se passer derrière, mais déjà, il faut commencer par cadrer, j'insiste. Oui, on a compris, Pierre. Rodriguez. Choupo-Moting. Nikola Kalinic. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Avantage, la Fiorentina continue. Oh, s'ils marquent, ils vont passer devant, attention! Oh, il était là, excellente intervention. Alessandro Daiola. Allez, peut-être une bonne occasion. On cherche un partout avec un tir. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Ballon qui est sorti en touche. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Ça part bien, action dangereuse. L'arbitre sortie impeccable du gardien qui est venu se coucher dans ses pieds. L'attaquant n'a même pas eu le temps de faire un crochet. Alessandro Daiola. Le centre à suivre peut-être. Il choisit la frappe. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux hein, de la part de ce joueur dans cette première période. D'accord, Pierre? Moi, je trouve qu'il a été transparent. Hein. Pas de but, peu d'occasions.
On attend quand même autre chose en seconde période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence. Allez, le coup d'envoi de la seconde période. On va voir s'il y a eu des ajustements tactiques. Ouais, il lui redonne. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah oui, le tir. Ah, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué là de la part du gardien. Ouais, c'est mal frappé, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Federico Bernardeschi. Il s'avance vers la surface. Ouais, bonne inspiration sur cette passe. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Jolie séquence de passes. Alessandro Deiola. Ah, et ça, c'est bien joué. Et la voilà la frappe. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes au joueur qui va rentrer. Ah, les changements demandés par l'entraîneur. Salamone. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Federico Bernardeschi. Milan Badelj. Nikola Kalinic. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Allez, ça continue, les échanges de passes. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. Bonne circulation du ballon. Hein. Il prend la frappe. Il repousse le tir. Ce sera une touche. Allez, changement avec un joueur qui va entrer.
Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Le tir, bien repoussé par la défense. Il s'est dégagé du point. Ouf, la défense a eu chaud sur ce coup-là. Le gardien est resté très très vigilant, heureusement. Allez, peut-être une bonne occasion. Joao Pedro. Et le but extrêmement important. Ils prennent l'avantage dans ce match. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon, des joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. Ah, clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Voilà, le score qui est donc enfin défloré dans cette seconde période. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Mauricio Isla. On s'approche de la zone de vérité. Mathias Vecino. Milan Badelj. Excellente intervention défensive. Ah ouais, la talonnade, bien joué. Joao Pedro. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, jolie conservation du ballon. Ah oui, le tir. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Et ce sera un corner. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Ouais, mal tiré, le corner, le ballon va changer de camp. Ah, écoutez ça, Pierre, le score qui n'est pas favorable, mais le public y croit encore. C'est normal, hein. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Ah oui, jaune. Carton jaune. Ouais, là, il a grillé tous ses jokers. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Sur ce ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, on passe par les côtés. Il donne son ballon. Kalinic. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Toujours ce petit but d'écart à 5 minutes de la fin maintenant. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, c'est bien dosé ça.
Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Le tir. Oh, il peut s'en vouloir hein, d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Mathias Vecino. Ah, ça devrait être la dernière attaque. Ils doivent absolument égaliser là. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel, Pierre. Eh ben, ils ont l'air d'y croire, les supporters. Hein. Leur équipe doit marquer 2 buts pour gagner, mais vu leur réaction, c'est comme si c'était déjà fait. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, la belle passe, ils vont marquer. Mauricio Isla. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Et ce sera un corner à venir. La défense qui récupère le ballon sur ce corner mal négocié. Et voilà le match qui se termine donc sur cette courte victoire 1-0. Cette défaite qui arrive à un bien mauvais moment en fin de saison, là où les points sont quand même très difficiles à aller chercher. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Puis il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.